Sur OM5 TV, aujourd'hui, j'ai un co-animateur. Il vient du collège Georges Pompidou pour son stage de 3e. Vous savez, hein, c'est stage en entreprise. Il s'appelle Jules Nollet. Bonjour Jules. Bonjour. Et Jules va participer à notre interview aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Patrice Bouveret que l'on reçoit, directeur de l'Observatoire des armements. Et il vient nous parler de ICAN France. Est-ce qu'on le dit comme ça ? ICAN. ICAN, voilà, ICAN France. Et cette campagne donc internationale pour abolir l'arme nucléaire. Alors Patrice, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes, je le disais, directeur de l'Observatoire des armements. Qu'est-ce que c'est que l'Observatoire des armements ? C'est un centre d'expertise issu de la société civile et tourné vers la société civile pour apporter des argumentaires, des expertises sur tout ce qui concerne le transfert d'armement et prolifération nucléaire. Nucléaire. Et quand on parle de nucléaire, qu'est-ce que c'est que le nucléaire ? Nous, ce qu'on parle, c'est surtout sur le nucléaire militaire, hein, bien évidemment, parce que il y a aussi toute la problématique du nucléaire civil aussi qui se pose, parce que c'est la même technologie et elle présente les mêmes risques. Mais nous, on travaille par rapport aux armes nucléaires et donc en vue de leur abolition. Et quand on parle d'armes nucléaires, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est quoi ? C'est de l'électricité ? C'est une énergie C'est des armes les plus destructives que l'homme a inventées, bien plus fortes que toutes les autres armes, toutes les autres munitions qu'on peut avoir, hein, les têtes nucléaires. L'exemple, bien sûr, elles ont été utilisées à la fin de la Seconde Guerre mondiale sur Hiroshima et Nagasaki, où les gens, outre les morts sur le moment, aujourd'hui encore, les Japonais, qui étaient sur place là-bas, leurs descendants, bien évidemment, connaissent des problèmes de santé liés à cette radioactivité qui a été déversée sur la région au moment de l'explosion de la bombe. Il y a des répercussions des années après. Hein. Il y a des répercussions sur plusieurs générations, ce qui est un véritable problème d'ailleurs, non seulement pour les explosions, mais aussi pour tous les essais nucléaires qui ont été faits, puisque on parle toujours que des 2 bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, mais il y a eu 2000 essais nucléaires, c'est-à-dire 2000 bombes qui ont été utilisées, parce que c'était des véritables explosions avec des bombes beaucoup plus fortes, d'ailleurs, pour certaines, que celles qui avaient été utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Et pourquoi on n'en parle pas de celle-là ? On utilise l'euphémisme d'essai, notamment pour ne pas donner l'impression que c'était dangereux pour les populations. Ça a été fait dans des zones où les populations, on ne leur demandait pas leur avis. En Afrique du Nord, en Polynésie. Pour la France, c'était au Sahara, au moment où l'Algérie devenait indépendante, et surtout en Polynésie, où il y a eu pratiquement 30 ans d'essais nucléaires. Oui, dans les 2000, vous comptez tous les pays du monde, c'est ça ? Oui. Qui 2000, c'est tous les pays du monde, c'est 1000 pour les États-Unis et 210 pour la France, 700 et quelques pour la Russie. D'accord. Et donc ICAN France, c'est cette fameuse campagne pour abolir toutes les armes nucléaires. Ce mouvement a démarré où ? Quand ? Alors, depuis qu'il y a des bombes nucléaires, il y a eu des mouvements, bien évidemment, de la société pour refuser les armes nucléaires. ICAN, cette campagne, elle est née en 2007. Donc au niveau international, hein, pas seulement en France, pour essayer d'obtenir un traité d'interdiction sur les armes nucléaires. Parce que toutes les autres armes de destruction massive, comme les armes chimiques, les armes biologiques, il y a eu des traités d'interdiction, vu justement les conséquences qu'elles peuvent faire par rapport à l'ensemble de la société, y compris par d'ailleurs celui qui les a utilisés peut avoir des retours aussi de ce type-là. Donc par rapport à ces risques-là, il y a eu des traités sur les armes chimiques et les armes biologiques entraînant une destruction des stocks qui sont en cours. Sur les armes nucléaires, encore une fois, on parle toujours de la destruction des stocks des armes en France ou ailleurs ? En France et dans le monde. En France et dans le monde. Et sur les armes nucléaires, non. C'est la seule arme de destruction massive sur laquelle rien n'a été fait. Il y a eu juste un traité dans les années 70 pour limiter la prolifération, c'est-à-dire certains États, 5 États d'ailleurs, se sont octroyés le droit d'avoir ces armes-là et interdisent aux autres États d'en avoir. En échange de quoi ils ont droit au nucléaire civil, c'est pour ça aussi qu'il y a les liens entre les deux, et en échange de quoi, surtout, ces 5 États-là s'étaient engagés à négocier un traité pour désarmer les armes nucléaires qu'ils avaient déjà. C'était en 70. Et depuis, on est en 2014, 2015 rien bientôt. N'a été fait. Rien n'a été fait.
Et donc c'est pour ça qu'un certain nombre à la fois d'États qui ont fait le choix de ne pas avoir les armes nucléaires, qui ont accepté ce traité-là, se sont regroupés aussi, essayent de faire bouger les choses, et bien évidemment des mouvements dans la société civile, parce que sinon on n'obtiendra rien des États. Vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu comme la goutte d'eau dans l'océan et de se dire des fois que c'est fatigant de devoir se battre contre des moulins à vent ou contre des murs, tout simplement? Oui et non, dans le sens où des choses ont bougé sur les questions de désarmement. Alors pas encore sur les armes nucléaires, mais la campagne est relativement récente. Mais il y a eu 2 autres types d'armes qui ont été interdits grâce à des campagnes citoyennes. C'est les bombes à sous-munitions, enfin d'abord les mines antipersonnelles, et puis après les bombes à sous-munitions, où au départ les États qui les possédaient ne voulaient pas non plus les supprimer, mais suite à la pression au niveau international, donc grâce à des coalitions, à la fois des mouvements dans chacun des pays et des coalitions au niveau international, on a réussi à ce qu'il y ait des traités d'interdiction. Et donc c'est un peu ce même processus, c'est à partir du moment où la société civile, on va dire, oui, il faut qu'elle réagisse. Qu'elle s'empare du sujet. Parce qu'il faut dire que le nucléaire, en fait, on n'a jamais posé la question aux populations, il n'y a jamais eu de débat public pour dire est-ce qu'on fait du nucléaire ou est-ce qu'on n'en fait pas. Non, les armes nucléaires ont été imposées aux citoyens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le citoyen est obligé un petit peu de réagir. Il est obligé de s'approprier le sujet et de demander des comptes à l'État qui est censé assurer notre sécurité et qui, avec les armes nucléaires, crée de l'insécurité. Oui, parce qu'on parle aussi des avantages d'avoir du nucléaire. On dit que, par exemple, le nucléaire, c'est source d'emploi, de création d'emplois. On dit aussi que le nucléaire, c'est, par exemple, important pour garder un niveau scientifique élevé au niveau du territoire national. Donc ça, c'est pour les pour. Oui, c'est des arguments qui se retournent, c'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr que c'est une technologie de très haut niveau qui demande des précautions de sécurité qui sont mises en œuvre, heureusement, même s'il y a eu des accidents. Parce qu'il y a En France, non, on ne sait pas, tout est classé secret défense, donc on n'a accès à rien. Mais aux États-Unis, donc au bout d'un certain nombre d'années, il y a des documents qui sont déclassifiés et qui ont montré qu'à plusieurs reprises, on est passé très proche d'une catastrophe, c'est-à-dire d'une arme nucléaire qui explose par accident. Voilà, c'est ça. Et au-dessus des populations, ils ont perdu des armes nucléaires qui sont tombées dans la mer et qu'on n'a toujours pas retrouvées, ou des sous-marins nucléaires avec des armes nucléaires qui ont eu aussi des accidents au fond de la mer. Les bombes n'ont pas explosé, elles auraient pu exploser et créer des véritables catastrophes. Oui. Alors Jules, par exemple, qui a 14 ans aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet qui, dans 20 ans ou 30 ans, pourrait encore être, par exemple, ce que l'on dit aujourd'hui? On espère que non, mais de toute façon, et c'est bien une des difficultés avec le nucléaire, ça restera un sujet pour les générations suivantes pendant des dizaines de générations à cause des déchets que ça procure. C'est ça. De toute façon. Même si on décidait aujourd'hui d'arrêter les armes nucléaires, le temps de démanteler et la gestion des déchets, des produits radioactifs, elle est sur 30 000 ans. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, des jeunes aujourd'hui, vous ? Si dans cette campagne, on dit aux gens, aux civils, de réagir et de dire, il faut faire quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser les États continuer à utiliser du nucléaire, des centrales nucléaires ou même des armes nucléaires. Aujourd'hui, les jeunes devraient faire quoi ? Déjà s'informer, parce que pour le moment, malheureusement, à l'école, dans les lycées ou dans les collèges, les seuls qui peuvent rentrer, c'est EDF ou c'est les militaires qui viennent faire de l'information. Il n'y a pas de débat contradictoire. Donc il n'y a pas de véritable information. Alors c'est pas de leur faire des cours scientifiques de haut niveau, la question elle n'est pas là. Mais au moins qu'il y ait un débat et qu'ils puissent s'approprier les éléments du débat. Mais pour ça, il faut qu'il y ait les deux parties. Alors on va lui poser la question, est-ce que toi le nucléaire, avant aujourd'hui, c'était quelque chose qui t'intéressait ? Oui, ça m'intéressait, mais on n'a jamais, par exemple, été sensibilisé à ça dans un collège ou dans une école, alors que pourtant, c'est un sujet intéressant et c'est plutôt inquiétant pour le futur ou tout ça, quoi. Donc, quand monsieur Patrice Bouveret dit qu'aujourd'hui, il faut militer contre le désarmement des armes nucléaires, ou en tout cas arrêter le nucléaire, toi, tu serais plutôt pour ? Je serais plutôt pour. En tout cas des armes, mais pas forcément des centrales ou...
Oui, parce que c'est ça, il y a un grand débat aussi. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, qu'une centrale nucléaire est beaucoup plus productive qu'une centrale thermique, par exemple, pour fournir de l'électricité, qu'aujourd'hui, si on a toute une ville moderne, on va dire ça comme ça, c'est aussi grâce au nucléaire. Oui et non, puisque certains pays sont tout aussi modernes que nous et n'ont pas recours à le nucléaire ou essayent de s'en sortir comme l'Allemagne notamment. Mais c'est toujours la même chose, dans la mesure où on n'a fait qu'investir dans le nucléaire depuis des années. Enfin, en France, depuis les années 50. Donc on investit de manière massive, des sommes extrêmement importantes. Bien évidemment, ces sommes-là, elles ne peuvent pas aller dans la recherche d'autres technologies. Oui, et donc, bien sûr, maintenant, on se retrouve dans la situation de fait où ce qu'on appelle les énergies alternatives, elles n'ont pas été développées avec les mêmes moyens ça que le nucléaire. Le développement, l'utilisation du nucléaire ralentit le développement des énergies renouvelables. Énergies. On aurait mis les mêmes moyens qu'on a mis sur le nucléaire sur d'autres types d'énergie. On aurait peut-être inventé des choses qui soient encore plus performantes et moins dangereuses, bien évidemment, que le nucléaire, et ne produisant pas des déchets pour les générations, nos petits-enfants. Alors, pour terminer avec ICANN France, quelles sont les actions que vous mettez en place justement pour informer la population, pour informer peut-être les collégiens ou les lycéens à ce problème? Le travail d'ICANN France, c'est beaucoup un travail en utilisant notamment les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, les sites Internet, de façon à faire circuler de l'information, à organiser des débats, bien évidemment. Il y a des projets de films qui sont en cours pour pouvoir sensibiliser les gens, faire du travail auprès des gouvernements de plaidoyer, pour les inciter à changer d'attitude, bien évidemment, et pareil auprès des parlementaires, puisque les parlementaires sont censés représenter l'avis de la population. Et donc on fait un gros travail auprès des parlementaires de façon à ce qu'ils relayent justement l'avis de la population par rapport à ces questions-là. Encore faut-il que la population s'exprime. Donc c'est là où vous intervenez. C'est là où on intervient, puisqu'on en fait partie aussi de la population. Et au niveau international, il y a un certain nombre d'États qui organisent des conférences régulières. Il y en a eu une à Vienne il y a un début décembre, où la France a refusé de participer. Donc nous, on se pose la question, on se demande pourquoi d'ailleurs. Oui, parce que les États-Unis, le Royaume-Uni, qui sont des puissances nucléaires, y étaient. Et s'ils sont convaincus, pourquoi ils refusent d'aller discuter avec les autres? Ça. Donc c'est bien que là, il y a un problème, ils ne se sentent pas très à l'aise. Il y a des choses qui ne sont pas dites, tout n'est pas dit. En tout cas, on terminera avec une bonne nouvelle pour vous, je dirais, parce que les lauréats du prix Nobel de la paix se sont, eux, prononcés pour le désarmement nucléaire et sur ce fameux traité d'interdiction qui date aujourd'hui des années 70 et qu'il faudrait un petit peu dépoussiérer. On vous souhaite bon courage pour la suite de vos actions. ICANN France, si vous voulez plus d'infos, a un site web, c'est ICANN, donc ICAN France, tout collé.org. Et puis on vous donnera bien sûr, nous, tous les liens pour les retrouver. Merci Patrice. Merci. Merci Jules. Merci.